Troisième dimanche de l'Avent. Affermissons notre foi. Je sais en qui j'ai mis ma foi, dit saint Paul dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, au verset 12. Que le temps de l'Avent ouvre l'année de la foi, c'est une véritable bénédiction. Nous voici déjà à la troisième étape de ce temps de l'Avent, en ce dimanche qu'on appelle dimanche de Gaudete, qui veut dire « soyez joyeux ». Nous sommes arrivés au point culminant de notre montée vers Bethléem, et la couleur liturgique pourrait en surprendre plus d'un, parce que la couleur liturgique, c'est le rose. Ne sommes-nous pas appelés à voir, comme les mystiques, la vie en rose ? Après avoir ravivé notre foi durant la première semaine, purifié notre foi durant la deuxième semaine, cette semaine, affermissons notre foi. Le passage de l'épître à Timothée nous donne une précieuse indication pour affermir notre foi. Il s'agit de passer de ce en quoi je crois à ce en qui je crois. Si notre foi est une adhésion d'une série de croyances, belles, acceptables, savoureusement agencées, au point de contenter notre soif intellectuelle et spirituelle, eh bien notre foi demeure fragile. Mais si notre foi est une adhésion en quelqu'un, le rapport à notre foi devient d'une autre nature. Il s'agit d'une relation avec une personne. Et pour nous chrétiens, pas n'importe laquelle. Dieu lui-même, dans sa dimension trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette révélation, c'est celle qui est venue nous apporter le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous entrons dans un des paradoxes chrétiens, et ils sont nombreux. C'est que pour cheminer vers une foi affermie, on pourrait dire une foi adulte, nous sommes invités à contempler un enfant, un nouveau-né dans une crèche. En réalité, nous sommes au cœur de notre foi, qui nous invite à une nouvelle naissance. Or, qui dit nouvelle naissance, dit nouvelle manière de penser, nouvelle manière de voir le monde. Changer de manière de penser, c'est devenir adulte dans la foi. Et saint Paul n'avait de cesse que d'y inviter ses frères. Voilà ce qu'il dit aux Corinthiens dans la première lettre au chapitre 3, versets 1 à 7. « Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais seulement comme à de faibles êtres de chair, comme à des enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres de chair. Puisqu'il y a entre vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas toujours des êtres de chair? Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas un langage tout humain? En fait, mais qui est Apollos et qui est Paul? Rien que des ministres de Dieu, par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Donc celui qui plante ne compte pas, ni celui qui arrose, seul compte celui qui donne la croissance, Dieu. Il nous faut quitter ce stade d'enfant nourri au lait pour devenir adulte et pour pouvoir prendre de la nourriture solide. Alors, quels sont les signes qui font que l'on devient adulte dans la foi? Bien, c'est d'avoir un regard adulte. Quitter le côté querelleur qui s'apparente au mauvais côté de l'enfant avec ses sursauts incessants d'humeur pour entrer dans l'apaisement de celui qui sait que Dieu est à l'origine et à la fin de tout. Les Corinthiens se querellent pour des questions d'appartenance. On pourrait presque dire des querelles de chapelle, de paternité de foi, les uns se revendiquant de Paul, les autres d'Apollos.
se comportent comme des enfants, oubliant que le seul attachement véritable est l'attachement au Christ par lequel nous sommes sauvés et à son Père qui l'a envoyé dans le monde pour la rémission de nos péchés. Le drame, c'est que le reproche fait aux Corinthiens, 2000 ans plus tard, peut se faire encore au sein de la plupart de nos communautés. Parce que nous ne sommes pas affermis véritablement dans notre foi se nourrit d'un positionnement charnel et non pas spirituel. Être adulte, c'est voir plus loin que ne voit l'enfant. Or, le miracle de l'Avent, c'est cette inversion qui s'opère durant ce temps. C'est un enfant, l'enfant Jésus, qui va nous aider à devenir adultes. Comment ? En étant déconcertés par le fait que Dieu prenne chair, puis qu'il naisse dans des conditions qui n'ont rien de royal ni de divinement correct. Tout cela va nous aider à reconsidérer la manière dont nous voyons les choses de la foi et nous obliger ainsi à devenir adultes. Comme on est censé le devenir, d'ailleurs, lorsqu'on le devient parent, et que la présence de l'enfant change le regard et opère en soi un regain de responsabilité. Passer d'une foi chrétienne charnelle à une foi chrétienne spirituelle, c'est s'affermir dans la foi. Mais ce n'est pas simplement une affaire de croyance, car la foi nous est donnée pour que nous nous transformions, que nous acceptions de quitter notre manière de vivre charnelle pour entrer dans une manière de vivre spirituelle. Les apôtres demandent à Jésus, dans Luc au chapitre 17, verset 5, « Augmente en nous la foi ». C'est intéressant de voir que ce n'est pas à la suite d'un miracle, d'un signe éclatant ou d'un prodige accompli par Jésus que cette demande est faite. C'est suite au pardon que l'on doit accorder à son frère s'il se repent de son action. Si ton frère vient à pécher, réprimande-le, et s'il se repent, remets-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi et que 7 fois il revienne à toi en disant « je me repens », tu lui remettras. La capacité de pardonner est le signe d'un grand affermissement dans la foi. C'est le signe même qui caractérise celui qui est fils de Dieu, qui est miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Le pardon est folie aux yeux des hommes. L'être charnel ne peut le comprendre. La chair, elle réclame vengeance. Or, l'Esprit Saint fait retentir dans le cœur du chrétien un tout autre appel, le pardon. Les apôtres se rendent compte alors que la tâche est impossible, d'où leur demande à Jésus « Augmente en nous la foi ». Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Voilà un passage bien énigmatique qui suit une déclaration de Jésus. Vous êtes vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Dans Saint Luc, au chapitre 22, versets 28 et 29. Jésus prévient que Satan les a réclamés pour être criblés comme le froment. Jésus lui dit qu'il a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille pas. Jésus lui confie alors une mission. « Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Affermis tes frères. Suit le fameux passage où le coq devient d'un seul coup une vedette de la chanson, un héros dans l'Évangile qui annonce la trahison de Pierre. Nous sommes invités à ne pas être présomptueux mais humbles. L'affermissement dans la foi demande de l'humilité, car c'est en reconnaissant notre faiblesse que nous pourrons être forts dans la foi, à l'instar de Paul lorsqu'il déclare « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 10. Retenons que Jésus confie à Pierre le soin d'affermir ses frères lorsqu'il sera revenu de son épreuve.
Aujourd'hui encore, nous pouvons affermir notre foi en méditant la parole de Dieu par l'enseignement de l'Église, l'enseignement du magistère et de la tradition. Un chrétien n'est jamais seul, il fait partie du corps du Christ. N'oublions pas qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger, car, sauf appel particulier du Seigneur, l'affermissement de la foi se fait au contact des frères et des sœurs, selon les principes mis en œuvre par les premiers disciples et que nous décrivent les Actes des Apôtres. Reprenez le chapitre 2, verset 42. Les croyants se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Voilà 4 points, comme 4 pattes d'une chaise, qui nous permettent d'affermir notre foi. L'affermissement de la foi passe par une assiduité à l'étude de l'enseignement de l'Église. Et en cela, nous avons la grâce d'un catéchisme de l'Église catholique qui est un merveilleux outil. Il est question là d'assiduité et non pas d'études spasmodiques. Deuxièmement, être fidèle à la communion fraternelle. Là aussi, on ne vit pas isolé, on est en communion régulière, par des participations à diverses activités au sein de la vie paroissiale, de la vie communautaire. Troisièmement, la pratique des sacrements et de la messe sont indispensables à la vie chrétienne. Le Seigneur nous y invite. Comment fortifier notre vie de foi si nous ne nourrissons pas de ce corps et de ce sang qui est le corps et le sang du Christ? Quatrièmement, les prières. Le temps consacré à la prière. Là encore, beaucoup d'incompréhension. Certains disent « Oh, moi j'ai la foi, moi j'agis ». En somme, il suffit d'être activiste et puis voilà, le tour est joué. Mais quel fruit porte ce travail? Souvent, beaucoup de peine pour peu de résultats. Bien sûr que la finalité de tout cela, c'est que notre foi produise des œuvres dignes du Seigneur, que notre foi nous conduise par l'espérance à agir avec un véritable amour d'agapé, un amour désintéressé qui ne cherche pas sa satisfaction personnelle, mais le bien de l'autre. Or, qui peut prétendre à cela s'il n'est d'abord rassasié par le Seigneur? Les moyens d'affermir notre foi sont nombreux. Le Seigneur a tout disposé pour cela, à nous, dans l'humilité, de les accueillir, non pas comme ceux que nous désirons, mais comme ceux que Dieu nous donne. Nous en tirerons le plus grand profit. Je vous invite, durant cette semaine, à méditer la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 4. Je vous invite à demander à Dieu d'augmenter notre foi. Et je vous invite aussi à réfléchir. Où en sommes-nous de l'étude du catéchisme? Où en sommes-nous de la pratique des sacrements, notamment la confession, l'Eucharistie? Où en sommes-nous de notre vie de prière? Et avec qui partageons-nous notre foi? Bonne semaine dans l'affermissement de votre foi et que le Seigneur vous bénisse.